100% de win rate avec la stratégie de trading AVGT sur le mois d'octobre. On va regarder tout ça ensemble. Si tu as encore envie de voir des choses incroyables, n'hésite pas à t'abonner et à activer ta petite cloche pour être averti à chaque fois que je vais sortir une vidéo sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va voir le mois d'octobre avec la stratégie de trading AVGT, 100% de win rate. On va aller même dans le track record directement de MetaTrader 5, comme ça va permettre de voir. Là, comme tu le vois, on est dans l'historique et on a l'ensemble de mon année, enfin depuis le 24 mars. Et là, on va se concentrer aujourd'hui sur le mois d'octobre, voir un petit peu comment on a obtenu ce win rate, quels actifs on a tradé avec la stratégie de trading, quelle temporalité également, les expositions, et on va regarder un petit peu comment j'ai pu faire 100% de win rate, ce qui paraît souvent impossible pour beaucoup d'intervenants dans le trading. Alors on va s'occuper du mois d'octobre. Donc quand vous êtes dans votre historique, pour sortir des rapports, ça sera avec un clic droit. Là je pourrais sortir directement le rapport de l'ensemble du compte. Ce serait intéressant aussi de regarder. Là on va se faire le mois d'octobre, une période personnalisée. Je vais lui mettre dernier mois. Alors vous voyez, mai au 16 octobre. Donc nous on va mettre 1er octobre au 30 octobre. Non, hop, au 31 octobre. Hop, vendredi. Ok. Et donc là, on a tout notre mois d'octobre. Je vais remonter un petit peu, vous voyez. Donc on a, je crois, 46, 47 trades. Et maintenant, une fois qu'on est là-dessus, donc on voit qu'en octobre, on a fait 17 000, 16 009 après les frais. On voit que du bleu et puis des dividendes. Et maintenant, on va aller voir le rapport de ceci. Donc on va aller sur rapport HTML Explorer. On l'enregistre, oui. Et il va s'ouvrir. Nous voilà devant le rapport de trading. Et comme vous le voyez, il commence le 1er octobre et il va finir le 31 octobre. Et là, j'ai mes positions ouvertes. Donc on voit les actifs sur lesquels j'ai pu trader, donc comme d'habitude un petit peu. Alors vous savez que la stratégie fonctionne sur tous les actifs, c'est vraiment une question de choix et d'opportunité. Là ce que j'ai fait, c'est que j'ai effectivement mêlé mon expérience avec la vision qu'on a, la lecture qu'on peut avoir sur toute temporalité avec la stratégie. Et bien il y a de la démonstration, vous allez voir tout ce qui est donc que vous avez pu faire avec moi pour ceux qui m'ont déjà appelé. Donc cette démonstration en direct, vous voyez qu'on fait du 1, 5, 15 et que donc on va sortir des gains de 20, 30, 40, 70, 100. On les voit ici, là, c'est les 21. Je vais vous les. On a des outils, on va en profiter. Mais vous voyez qu'on a tout ce qui est 21 ici, 46, 36. Tout ça, c'est du 1, 5, 15, 71. Ça c'est du 1.5.15, ça peut être en trading live toutes les semaines avec les membres, donc dans le groupe. Ça peut être en démonstration, donc que vous pouvez réserver en dessous justement de cette vidéo, pour voir la stratégie en direct fonctionner et voir que ça fonctionne vraiment. Donc c'est dans ces démonstrations que je vais faire que du 1.5.15, puisque c'est 1.5.15 va nous emmener à 3 quarts d'heure maximum de trade, entre 3 minutes et 3 quarts d'heure. Des fois, là ce matin par exemple, j'ai eu des démonstrations, ça a duré 16 minutes. Voilà, donc c'est pour que ce soit digeste et pour qu'on puisse voir la stratégie de son entrée à la sortie de position et puis les gains et puis le money management en direct ensemble quand on est au téléphone et que vous prenez cet appel de démonstration. Ensuite, moi, pour m'organiser dans mon quotidien et parce que j'ai cette vision globale des marchés, je vais être sur un peu toutes les temporalités. C'est ce qui m'est permis avec l'expérience, avec cette stratégie. Et donc, vous allez voir, par exemple, les 584 sur Lucas 100, c'est même pas sûr ça. Si vous voyez là, on est sur une position que j'ai tenue en intraday, mais que j'ai ouverte à 11h23, donc 10h23, je présume, heure MetaTrader, et que j'ai fermé à 16h30. 17h30 heure MetaTrader. Donc là, on prend 584, mais c'est une position que j'ai tenue toute la journée. Et on va pouvoir aller voir mes positions préférées, qui sont celles que j'annonçais sur les réseaux. Donc c'est ce petit calme sur l'or qui allait arriver et donc un retracement, évidemment on l'a pris, et donc ces positions là sur l'or, là les deux, et donc là on fait 2000 et 2700, donc 4700 sur l'or à la vente, mais on voit que je suis rentré le 22 octobre pour ressortir que le 27 octobre. Donc là c'était sur des temporalités, vous voyez, plus longues. J'ai dû rentrer en, si mes souvenirs sont bons, 1 heure, 4 heures daily. J'ai dû rentrer en 1 heure, 4 heures daily quand il est repassé à la vente, ou peut-être même en 15 minutes, 1 heure, 4 heures, parce que j'attendais vraiment cette vente pour rentrer un peu plus tôt. Et toujours dans cette logique,
de trinité fonctionnelle avec la stratégie, que ce soit 1-5-15, que ce soit 5-15 1 heure, 15 minutes 1 heure 4 heures, 1 heure 4 heures daily, 4 heures daily weekly monthly, et même plus loin quand on fait de l'investissement sur action avec l'outil qu'on a sur TradingView. Donc vous voyez qu'ici il y a vraiment l'utilisation de la stratégie de trading AVGT et en très court terme, enfin 1,5-15 avec des positions, je pense que tu voyais sur les positions là, de 21 euros par exemple ici, on est typiquement sur ce qu'on recherche dans un premier temps, 9h39, 9h57, voilà, 17 minutes. Voilà, ça c'est les trades en 1,5-15. Ensuite, vous avez les trades qui durent toute la journée, comme Lucas 100 par exemple. Donc là, on est sur des 500. Là, l'euro-dollar, c'était quoi? On est le 2. Non, ça c'est un trade intraday, vous voyez. Là, le 700, peut-être que. Voilà, du 3 au 6 sur l'euro-dollar. Donc 3 jours de trade pour 780. Donc là, on est sur des temporalités supérieures. Donc on voit vraiment toutes les temporalités. Et ça que je trouvais beau sur ce mois d'octobre. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est du 100%, parce qu'il y a Jackie qui faisait du 93%. Et je me disais, c'est quand même abusé. Alors oui, on fait du 70%, comme je vous le dis toujours, d'entrée de jeu avec la stratégie. Oui, j'ai pas mal de personnes qui tournent autour de 80% avec la stratégie. Moi-même, je crois que je suis qu'à 71 ou 72% de win rate avec la stratégie parce qu'il y a des démonstrations, parce qu'il y a des backtesting. Je teste encore des choses sur la stratégie, je fais plein de choses. Et puis, je suis un humain aussi, je fais des erreurs, comme vous avez pu le voir dans les vidéos sur la chaîne YouTube. J'ai fait des erreurs, il y a des positions que j'ai pas voulu lâcher à ce moment-là, ou d'autres où je me suis trop exposé. Donc, ça prend en compte l'humain aussi. Euh, donc voilà, pour dire que j'étais taquiné par Jackie qui nous faisait du 93% de win rate en 1,5-15, elle sort très vite. Euh, donc voilà, elle fait que gagner. Et donc je me suis dit, allez, je me fais un petit challenge sur le mois d'octobre, 100% de win rate avec la stratégie, en utilisant toute temporalité, les petites patterns particulières qu'on peut avoir également. Et puis on va voir si c'est possible en fait. Et puis on clouera le bec une bonne fois pour toutes à ceux qui pensent que 80% de win rate, déjà c'est le bout du monde et que c'est impossible, etc., que c'est une arnaque. Voilà, là on est en face. Euh, j'ai tradé comme d'habitude, avec la même stratégie que d'habitude. J'ai bien évidemment un petit peu regardé le fond de mes trades et un petit peu épuré certains trades pour pouvoir voilà, pas me prendre une perte. L'avantage en fait quand on a cette vision en global, c'est que quand je rentrais dans un sens, je savais que même si je rentrais en 1,5-15 à l'achat, ben, je savais que par exemple j'avais mon 1 heure et mon 4 heures à l'achat derrière et que même si sur cette session de trading là, cette matinée par exemple, même si je me prenais un pullback sur la matinée, bah, j'allais pas clôturer sur mon SL d'une minute, j'allais les laisser, j'allais faire ces SL 5 minutes ou 15 minutes, donc je montais d'un cran pour aller chercher les temporalités supérieures si nécessaire. Donc là, il y a de là, je dirais quand même, c'est pas ce que je vous promets d'entrée de jeu, il y a une compréhension complète de la stratégie, c'est la mienne, et ça fait 10 ans que je l'utilise. Mais c'est possible. Donc voilà les 100% de win rate sur un mois avec, on va aller voir le nombre de positions, hein, 46 positions, donc quand même. Donc on n'est pas dans du hasard non plus si profond que ça. Il y aurait 5-10 positions éventuellement. 46 positions, ça commence à présenter quand même une constance et on a itéré la chose hein, pour voir si ça fonctionnait. Donc on voit bien ma stratégie telle que j'aime la voir, quand je regarde le track record des personnes qui travaillent avec moi, c'est ce qu'on voit à chaque fois. Qu'est-ce qu'on voit parfois, qu'on peut voir aussi sur mes graphes hein, c'est des petits pics donc, quand on perd, donc des petits pics de perte comme ça qui peuvent arriver à ces moments-là, mais on aura toujours une courbe qui fait comme ça, c'est-à-dire qui monte progressivement en escalier avec des petits pics supérieurs, parce que des fois le marché bah, il nous donne bien plus qu'on attendait, hein, puisque nous en fait on travaille en tendance. Bah, dès qu'on va rentrer dans le bon sens de la tendance, des fois ça coince un peu, ça range un peu, on sort sur nos premiers TP, c'est ce que vous voyez, les 60, 80, etc. Mais des fois ça plonge d'un coup et vous n'avez même pas le temps. Des fois on est absent aussi, puisqu'on a des outils qui nous permettent de ne pas rester devant les graphiques. Et en fait, moi je le recommande aux gars parce que bah, ça évite de clôturer sur des rebonds rapides, des choses qui sont là pour faire peur. Et finalement, on gagne beaucoup plus et on voit qu'il y a beaucoup plus de points à prendre sur certaines positions que ce qu'on aurait escompté. Donc c'est intéressant de laisser traîner ces positions en intelligence et quand on commence,
qu'on n'a pas cette vision d'ensemble, et ben on sort sur le premier TP, deuxième TP le plus rapidement possible, pour éviter de se prendre un SL et pour encaisser des gains, en fait, tout simplement. Donc là, on voit bien cette construction en escalier avec les moments où le marché il nous aide. Donc là, le marché, il nous coince sur allez, des bols du 15, je présume, des choses comme ça. Et puis là, on va chercher une bol de 1 heure. Là, on va chercher une bol de daily. Là, je sais, je pense que c'est mon trade sur l'or où je suis allé chercher la moyenne des bols du daily. C'est là que vous avez rebondi d'ailleurs, hein, et vous êtes encore en train de traîner dans le coin, et je vous l'ai dit, vous allez traîner encore un moment dans le coin sur l'or, parce qu'ils ne vont pas vous donner d'argent ni par le haut ni par le bas sur cette fin de période. On est toujours dans un marché, alors moi j'avais un biais vendeur sur l'or, et tout à mon erreur, ça m'a fait des pertes. Par contre, vous voyez, j'ai réussi à placer ma vente là quand même, parce que il y a un moment, il faut bien que ça respire quand même. Mais on reste sur un biais très acheteur sur l'or, hein, donc euh, j'ai encore d'ailleurs des achats sur l'or là, on en parlera la prochaine fois, puisque c'est ce que j'ai pris pour le mois de novembre, avec la possibilité que je me tape un range, donc là encore une fois, sur du long terme, sur du moyen terme on va dire. Donc c'est une position que je vais garder. Donc là, on voit bien voilà, la différence entre une clôture sur un 15 minutes, des gains clôturés sur 15 minutes, 1 heure, et puis des gains clôturés sur 4 heures, un daily. Là, c'était la moyenne des bols du daily. Et puis voilà, quand on fait des petites perfs, voilà, juste des petits gains comme ça, rapides, souvent en démonstration. Et donc on voit cette linéarité et le fait que il y a quelque chose là derrière. Il y a quelque chose de mécanique, de mathématique, de physique, de pragmatique qui permet d'avoir cette courbe qui monte toute seule en fait, simplement en agissant tel que vu dans le programme avec moi, tout simplement. Donc là, forcément, on est sur des chiffres incroyables. Je pense qu'il serait temps aussi que j'explique un petit peu mieux tous les chiffres. Mais clairement, bon, pour ceux qui connaissent, on a des très très bons chiffres. Vous avez sûrement pas souvent vu des chiffres comme ça en termes donc ce que va regarder un investisseur. Vraiment, ça va être le facteur de profit, hein, de 115, ce qui est monstrueux. Je vous laisse aller voir un peu ce que veut dire un facteur de profit. Le facteur de récupération également, à 580, qui est monstrueux. Et puis le remboursement attendu à 368. Donc là, on est en dollars, qui est monstrueux également. J'ai un ratio de Sharpe qui n'est pas encore fou. euh, Parce que comme je prends des positions sur différents actifs, et que en plus je prends des positions des fois moins exposées que d'autres par rapport aux temporalités sur lesquelles je suis, le ratio de Sharpe, lui, il n'arrive pas trop à savoir si c'est dangerous ou pas. Ça, c'est un truc que pour un investisseur, le ratio de Sharpe, il doit être supérieur à 1, ce que j'ai pas ici. Donc je vous montre le point négatif de faire ce que je fais là, parce que moi c'est mon travail maintenant, pas seulement de trader, mais de transmettre tout ça. Donc je suis sur tous les actifs, sur toutes les temporalités, je m'amuse au quotidien. Et donc effectivement ça se voit là, c'est que en fait ce que dit le ratio de Sharpe ici, c'est que en fait il est un peu erroné lui-même parce qu'il comprend pas ce que je fais, ce que je comprends. Il y a pas, en fait, c'est pas comme si j'étais sur l'euro-dollar à 2 lots et que je fais toujours la même chose. Et là, j'aurais un ratio de Sharpe de 2 ou de 3. Mais comme là, j'ai pris un lot sur l'or, un coup 3 lots, un coup ceci, un coup cela, ils savent pas il a du mal à calculer mon niveau de risque, de rapport risk-reward sur le long terme. C'est pour ça qu'ils mettent une mauvaise notation là, que je prends pas en compte. Est-ce qu'un investisseur prendra en compte, sauf quelqu'un qui veut vraiment s'intéresser à ce que je fais? Et là, il regardera les autres chiffres et il comprendra pourquoi on a ce ratio de Sharpe. Donc voilà, ça c'est les chiffres clés qu'un investisseur va regarder pour investir dans vous et dans votre stratégie. Donc là, on peut voir aussi quelque chose de merveilleux sur ce mois d'octobre qui est le drawdown maximal et relatif. Donc je suis passé par 28,91 € de drawdown. On peut assurément dire que je n'ai risqué zéro money. Zéro. Pour gagner 16 008. Ça commence à devenir intéressant. Évidemment, donc 46 trades, ok. Le win rate, 100%, ok. Intéressant de voir aussi les positions courtes et les positions longues. Vous voyez que là, on était, alors ça dépend du marché aussi,
C'est là aussi qu'on peut repérer les biais de chacun, j'en ai plus. Mais par contre, là, on voit que le marché était plus. Enfin, en tout cas, sur les actifs sur lesquels j'étais, il y avait 2 fois plus d'achats à faire que de ventes. J'ai fait 31 achats pour 15 ventes. On voit la plus large position gagnante à 2008, la moyenne des positions gagnantes, c'est très important, la moyenne des positions gagnantes. Voilà, donc à chaque fois que je vais rentrer en position, puisque là j'ai tout gagné, voilà, je tradais pour 368 dollars en moyenne par trade. Donc très intéressant. C'est là qu'on peut se dire aussi un trade par jour suffit, et c'est là qu'il ne faut pas rentrer dans un over trading, parce que oui, on gagne beaucoup, oui, on gagne souvent. Oui, c'est facile, oui. Et souvent, c'est là qu'il ne faut pas être imbu. Il faut rester humble et se satisfaire. Là, comme je le voyais ce matin en démonstration, on a pris 56 balles en 16 minutes. Et je rappelais à la personne que 56 balles, il y a des gens qui travaillent toute une journée pour ça. Donc quand on fait 56 balles en 16 minutes, on est content et on ne se dit pas ça marche, hop, je ressaute sur un trade tout de suite. Donc il y a tout cet aspect-là à gérer, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir une Ferrari, mais il ne faut pas toujours être pied au plancher, sinon ça va mal finir. C'est un peu le même concept avec cette stratégie que je remarque au fil du temps. Donc plus large position gagnante, moyenne des positions gagnantes, les gains consécutifs, et puis voilà, là c'est un carton plein ce mois-ci, j'en suis très heureux. Et ça prouve bien que y a une constance mathématique. Là, on ne fait pas 100% de win rate au feeling. Pas sur 46 trades. Et pas avec des trades court terme, moyen terme, long terme. Donc voilà une belle démonstration de ce que vaut et de ce que peut produire la stratégie de trading à VGT quand elle est comprise à 100% et ce qu'elle peut produire. Donc c'est pas, on n'a pas besoin de faire 100% de win rate, on n'a pas besoin d'avoir ces stats-là pour vivre du trading. Mais ça vous arrivera. Avec 70% de win rate et un RR de 3, ce qu'ont à peu près la plupart des gars, on gagne très bien du trading. Je crois que c'est Vincent qui a encore sorti 7000 balles ce mois-ci. En prop firme. Sur plusieurs prop firmes. Parce que je sortais 7000 balles à une prop firme, ça va pas durer longtemps. Petit aparté. Donc voilà un petit peu mon mois d'octobre, 100% de win rate. La manière dont ça s'est structuré, le pourquoi je l'ai fait, et puis la manière dont, les différentes temporalités, et voir que cette stratégie, c'est toujours la même fonctionnalité, quelle que soit la temporalité et l'actif, et c'est ce que Strack permet de montrer aujourd'hui. Donc là, on peut voir, il y a de l'UK 100, il y a du CAC 40, il y a de l'euro-dollar, il y a du Wall Street, il y a du DAX, il y a du S&P, euro-dollar, S&P, DAX, argent, l'argent, il y avait pareil que l'or, de la UDCAD, du SP500, du DAX, de l'or, UK 100 encore, or, SP500. Bon voilà, là on est pas mal indice, pas mal d'euro-dollar, parce que j'ai targeté aussi, comme je vous dis, l'euro-dollar, on savait qu'il allait vendre, on le savait. Je vous l'avais dit aussi, tout le monde le savait. Donc j'ai tabassé l'euro-dollar à la vente dans toutes les temporalités, qui sont en 15.5.1, en 1h15.5. Et puis c'est pas tout, parce que là je crois qu'il n'y a pas tout, parce qu'il n'y a pas les 10 000 que j'ai clôturés ce mois-ci sur l'euro-dollar à la vente. On en parlera au courant du mois ou dans mon débrief du mois prochain sur le journal d'un trader, mais ça c'est même pas, c'est que les petites ventes que j'ai faites au début de la vente, et après j'ai laissé courir vraiment mes ventes appuyées, et j'ai sorti 10 000 là au début du mois. Donc il y avait des belles ventes sur l'euro-dollar, là vous voyez il a rebondi et on est sorti, si je vous montre l'euro-dollar, et la pertinence de la stratégie, encore une fois, aussi sur les TP, moi je suis vraiment, je suis encore surpris, figurez-vous des fois, voilà. Là, notre trade sur l'euro-dollar, voilà, c'est la bol du daily. Et si vous essayez de tirer plus, vous prenez le rebond. Et ça, c'est un petit achat que j'ai fait hier en démonstration pour montrer à quelqu'un. Donc là, on a pris 10 000. Et l'avantage de gérer son money management et ses temporalités, c'est que j'ai vendu d'abord très bas. J'ai pris tout un pullback. Quand il est repassé, j'ai revendu. Quand il est repassé sur des temporalités inférieures, j'ai revendu. J'ai tout pris. Bam, 10 000. Voilà, puis là aujourd'hui on a un euro-dollar qui est qui a repassé un petit peu, qui se détend sur sa vente. Donc là ça va être intéressant.
peut-être de reprendre, voilà, je vois que mon 1 heure, à partir de mon 1 heure, 15, 5, tout est vendeur maintenant. On va reprendre la vente, là on a fini le pullback qui aura duré quasiment toute la semaine sur l'euro-dollar, qui reste vendeur, hein. Donc voilà un petit peu la stratégie de trading AVGT sur tout un mois, utilisée de manière optimale et qui atteint, je pense, le maximum qu'on puisse vouloir atteindre. On est sur, on a commencé le mois, on doit faire, on fait pas parce que je fais 17 000, mais je fais là maintenant j'ai plus 100 000, j'en ai 180 000, enfin 170 quand j'ai au mois d'octobre. Donc on fait 10-12% en 46 trades, 100% de win rate. Voilà, si c'est quelque chose qui vous semble possible, et ça paraît impossible, et honnêtement, c'est pas simple non plus, il faut une vraie stratégie, ça court pas les rues. Il faut aussi bien l'appliquer. C'est là que se fait souvent la différence entre les 70% de win rate et les 90. C'est là que se fait la différence entre j'en ai qui passent des propres firmes en 2 jours et d'autres qui les passent en 2 mois. C'est vous. Après, c'est vous. Mais la stratégie, c'est toujours la même. Et elle permet d'aller au bout, c'est-à-dire de faire du puro, si je puis dire, c'est-à-dire 100% et que du gain, et 10% dans le mois avec 46 trades sans faire de folie ni prendre de risques, en passant par un drawdown de 29 euros, 29 dollars. Donc je trouvais ça intéressant de montrer un petit peu, je trouve que ce mois d'octobre et la manière dont j'ai utilisé la stratégie représente bien tout son potentiel sur le multi actif, mais également sur le multi temporel. Bien que on ait beaucoup à préférer le 15-5-1 dans un premier temps, parce qu'on reste devant, parce que comme on manque de confiance, on aime bien, on n'aime pas ne pas être derrière, on n'aime pas passer des week-ends, etc. Quand vous allez voir qu'elle gagne, ça ira mieux pour passer des overnight, etc. Et puis on aura vu aussi ensemble tout ce qui est notion de money management, comment j'adapte mes lots pour pas rentrer ici à levier x10 et perdre là. Ce qui vous arrive en ce moment. Moi je suis rentré sans levier ici, sans levier ici, sans levier là. Là j'étais à levier x3, là j'étais à levier x4, là j'étais à levier x5. Terminé. Donc ça c'est de la gestion du money management. Quand on a confiance en sa stratégie, qu'on a une bonne stratégie, qu'on a confiance en sa stratégie, et que maintenant on comprend son money management et comment on va gérer ce mouvement, parce qu'on n'est pas devin, on ne prévoit pas les pullbacks. Par contre, moi, si les marchés veulent me faire des pullbacks, c'est avec grand plaisir parce qu'ils m'offrent une nouvelle position. Ils me font gagner le double de ce que j'avais prévu. Au lieu de je suis trop exposé et quand ils me font un pullback, je perds. Ça change tout, hein. Donc ça, c'est ce qu'on apprend ensemble aussi. Et on le découvre souvent dans le dur, puisque vous serez pas les premiers à, quand je prends une position à 2 lots avec 100 000, vous dire, moi avec 50 000, je vais prendre 4 lots. Et vous allez comprendre pourquoi il ne faut pas le faire. Et puis on va avancer comme ça jusqu'à ce mois d'octobre. Je vous le souhaite. Donc vous avez tout sous la vidéo pour réserver un appel avec moi, pour découvrir un petit peu mieux aussi la stratégie, voir aussi le retour des personnes qui utilisent la stratégie aujourd'hui. Vous avez tout dans la description et puis on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Peut-être que je prendrai le temps de vous expliquer vraiment tous les chiffres techniques qu'on a pu voir tout à l'heure. Et puis sinon, ce sera pour un nouveau journal d'un trader. Belle fin de journée à vous, que du bonheur sur les marchés, attention à vos trades et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao.